tous ont le devoir de témoigner. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1:8. Mon cœur se réjouissait de voir parmi les convertis tant de jeunes hommes et femmes dont le cœur était adouci et soumis par l'amour de Jésus, reconnaissant la bonne œuvre accomplie par Dieu pour leur âme. C'était vraiment un moment précieux. C'est avec le cœur que l'on croit pour être justifié, et c'est avec la bouche que l'on fait confession pour être sauvé. Dieu nous préserve que ces âmes perdent jamais l'ardeur de leur premier amour, qu'une étrange froideur, due à l'orgueil et à l'amour du monde, s'empare de leur esprit et de leur cœur. Il est essentiel que ceux qui viennent d'embrasser la foi aient conscience de leur obligation envers Dieu, qui les a appelés à la connaissance de la vérité et a rempli leur cœur de sa paix sacrée, afin qu'ils puissent exercer une influence sanctifiante sur tous ceux qui les entourent. Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur. Dieu a confié à chacun une tâche, celle de faire connaître son salut au monde. Dans la vraie religion, il n'y a rien d'égoïste ou d'exclusif. L'évangile du Christ est diffusif et agressif. Il est décrit comme le sel de la terre, le levain transformateur, la lumière qui brille dans les ténèbres. Il est impossible de conserver la faveur et l'amour de Dieu, de jouir de la communion avec lui et de ne ressentir aucune responsabilité envers les âmes pour lesquelles le Christ est mort, qui sont dans l'erreur et les ténèbres, périssant dans leurs péchés. Si ceux qui se disent disciples du Christ négligent de briller, comme des lumières dans le monde, la puissance vitale les quittera, et ils deviendront froids et sans Christ. Le sortilège de l'indifférence s'abattra sur eux, une torpeur mortelle de l'âme, qui fera d'eux des corps de mort au lieu de représentants vivants de Jésus. Tous doivent porter la croix, et avec modestie, douceur et humilité d'esprit, assumer les devoirs que Dieu leur a confiés, en s'engageant personnellement auprès de ceux qui, autour d'eux, ont besoin d'aide et de lumière. Tous ceux qui accepteront ces devoirs vivront une expérience riche et variée, leur cœur brillera de ferveur, et ils seront fortifiés et stimulés à renouveler leurs efforts, persévérant pour travailler à leur propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui agit en eux pour vouloir et pour faire ce qui lui plaît. Of the Review and Herald, 21 juillet 1891, Bellier Sixta.